Amis auditeurs, amis téléspectateurs, encore une fois, bienvenue, bonjour, bonsoir et bienvenue à notre étude biblique avec le pasteur Claude Emmanuel Camille. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 19 janvier 2025, 19e jour de l'année 2025, nous pouvons dire Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, il nous a pas abandonnés, il nous a gardés. Mes chers amis, ce soir, nous allons faire une étude biblique, mais une étude comparée. Nous allons voir ensemble la différence entre un religieux et un vrai chrétien. Oui. Entre un religieux et un vrai chrétien. La question que nous devons nous poser ou que nous sommes en droit de nous poser, ou peut-être que je suis en train de vous poser, est-ce que vous êtes religieux ou est-ce que vous êtes chrétien? Car il y a une différence, mes chers amis, entre un religieux et un vrai chrétien. Et quelle est cette différence? Nous allons faire cette étude ce soir. Maintenant, c'est à vous que le Saint-Esprit va parler. Et vous allez voir si vous êtes dans la catégorie des religieux ou si vous êtes dans la catégorie des chrétiens, mes chers amis. Donc, nous devons identifier. Et pour ce faire, nous sommes obligés de faire cette étude pour vous éclairer. Si vous étiez sur un mauvais chemin, pour que vous puissiez retourner sur le droit chemin, mes chers amis. Parce que nous devons être, je mets l'accent, nous devons être des chrétiens et non des religieux. Et être un religieux, mes chers amis, cela peut vous conduire à la perte de votre salut. J'ai bien dit la perte de votre salut. Parce que nous allons le voir, nous allons faire la différence entre le religieux et le vrai chrétien. Quelles sont les caractéristiques du religieux et quelles sont les caractéristiques du vrai chrétien? Quels sont les points de ressemblance et quels sont les points de divergence? Est-ce qu'il y a des points de ressemblance? Est-ce que le religieux et le chrétien quelque part se retrouvent? Nous allons le voir dans cette étude et nous allons pouvoir et arriver à faire une conclusion. Et cette conclusion que nous allons faire va vous permettre de mieux vous situer. Si après cette étude, vous constatez que vous portez en vous les germes du religieux, rapidement vous devez vous repentir. Oui, rapidement. Mais si après cette étude, vous constatez, vous confirmez à travers les écritures que nous allons établir ici, eh bien, que vous êtes un vrai chrétien, eh bien, je vous dis chapeau et continue à persévérer. Le religieux et le chrétien. Mes chers amis, nous vivons dans une société et dans cette société, mes chers amis, il existe vraiment cette confusion entre être un religieux et être un vrai chrétien. Ces deux concepts, mes chers amis, bien qu'apparentés, pourtant présentent des distinctions profondes. J'ai bien dit apparenté qui veut dire il y a une certaine ressemblance parce que le religieux, il va à l'église, le chrétien aussi va à l'église. Le religieux prie, le chrétien aussi prie. Vous voyez les points de ressemblance. Le religieux parle de Jésus, il prie, il danse. Le chrétien aussi prie, il danse, mes chers amis. Vous voyez, il y a des points de ressemblance.
Le religieux peut parler en d'autres langues. Le chrétien aussi peut parler en d'autres langues. Maintenant, comment faire cette différence? Et c'est pourquoi il existe cette confusion. Comment distinguer, mes chers amis? Comment faire la différence entre un religieux et un chrétien? Comment identifier le religieux? Et comment identifier le vrai chrétien? Mes chers amis, bien que des fois le chrétien et le religieux se ressemblent, mais il y a entre ces deux concepts, mes chers amis, des distinctions profondes et fondamentales, mes chers amis, qui touchent même à la nature de la foi, à la nature de la foi et de la relation avec Dieu. Nous allons voir cette différence parce que le religieux parle de Jésus, mais parle de Jésus de manière superficielle. Il n'y a pas vraiment une relation, mes chers amis. Vous allez voir que le religieux, lui, il se concentre sur les rituels. Le religieux met beaucoup l'accent sur les apparences extérieures, mes chers amis. Ah oui, le religieux met beaucoup l'accent sur les rituels et sur les apparences extérieures. Le religieux, tout ce qu'il fait, c'est pour être vu. Ce que le religieux fait, il ne le fait pas pour Dieu, mais il le fait pour les hommes, pour plaire aux hommes, mes chers amis. Donc vous allez voir cette différence, mes chers amis. Donc nous allons voir, mes chers amis, que, comme on vient de le dire, le religieux, c'est une personne qui met l'accent sur les pratiques extérieures, qui met l'accent sur les traditions. Le religieux ne va pas manquer un service de réveil annuel. Le religieux sera toujours dans le service. Ah non, c'est une tradition. S'il y a une mission qui se fait chaque année dans l'église, vous allez voir que le religieux sera toujours présent. Et il est dans toutes les affaires. C'est ça le religieux. Il est toujours présent. On ne peut pas reprocher aux religieux d'être absents. Et il se conforme aux exigences culturelles et institutionnelles de la religion. Vous voyez, il obéit aux exigences culturelles et institutionnelles de la religion. Il obéit à sa religion, aux règles de sa religion, sans pour autant chercher une relation intime et véritable avec le Seigneur. Voyez, il se soucie pour respecter les règles. Et le religieux, ce qu'il recherche, c'est l'approbation des hommes. Ce que le religieux recherche, c'est l'approbation des hommes. C'est ce qu'il cherche. Vous voyez, tout ce qu'il fait dans l'Église, tout ce qu'il fait dans la communauté chrétienne, il cherche le regard des hommes. Il cherche l'approbation des hommes. Vous voyez, c'est ça le religieux. C'est ça le religieux. Il sera toujours là dans les séances de prière. Ah oui. Il ne va rater aucun service. Ah oui. Et si on commet une erreur, on commet une faute pendant le service, ou bien vous violez une règle de l'Église, ah non, il sera le premier
à vous mettre à la porte. Il sera le premier à vous réprimander. Il sera le premier à aller faire un rapport sur vous. Le religieux est vraiment strict. Strict dans le respect des règles des hommes. Vous voyez? Si le pasteur donne un principe extra-biblique, qui veut dire qu'il ne trouve pas dans la Bible, donne un principe. Bon, écoutez, par exemple, si le pasteur dit que vous devez venir à l'église à 8 heures. 8h30, vous ne pourrez plus rentrer à l'église. Un exemple que je vous donne. Tous les fidèles doivent être là à 8 heures. OK? À l'église. Vous voyez, c'est un principe. OK, c'est bien. Mais vous allez voir que le religieux, lui, il va mettre beaucoup l'accent. Il va mettre beaucoup l'accent sur le respect de l'heure. Quelqu'un peut arriver à 8h05, il sera le premier à dire non, vous ne respectez pas Dieu, vous ne respectez pas l'église, vous ne respectez pas votre pasteur. Le religieux, il obéit aux hommes, il cherche l'approbation des hommes. Par contre, mes chers amis, jetons un coup d'œil sur le chrétien, lui. Le chrétien est complètement différent. Le vrai chrétien est complètement différent du religieux. Parce que le religieux, lui, l'apparence, dès qu'on le voit, on dit « Ah, c'est un serviteur de Dieu. C'est un serviteur. Il est toujours là, ou bien elle est toujours là. » Mais par contre, le vrai chrétien est une personne qui vit une relation intime avec le Seigneur par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Sa foi en Jésus-Christ, je parle du vrai chrétien, sa foi en Jésus-Christ ne repose pas sur des apparences. Le vrai chrétien ne fait rien pour être vu, ni obtenir l'approbation des hommes. Ce que le vrai chrétien cherche, c'est l'approbation de Dieu. C'est ce qu'il cherche. Et il ne se repose pas sur la tradition humaine. Vous voyez, il ne se repose pas sur la tradition humaine. Le vrai chrétien, mes chers amis. Et il cherche à plaire au Seigneur. Il obéit à la parole de Dieu scrupuleusement. Et il se repose sur une transformation intérieure, opérée par le Saint-Esprit. Une transformation intérieure opérée par le Saint-Esprit. Donc c'est une transformation que les hommes ne peuvent pas voir. Mais il sait qu'il est transformé. Il y a certaines choses qu'il ne va pas faire. Vous allez voir, le vrai chrétien, lui, il peut comprendre l'autre. Il ne sera pas à cheval sur les principes des hommes, mais cherchera à comprendre l'autre. Cherchera à soulager l'autre. Ah oui. Si quelqu'un pêche, vous allez voir que le vrai chrétien ne va pas rapidement rapporter la chose au comité de l'Église. Mais il cherchera à comprendre pourquoi et à aider celui qui a tombé ou celui qui a chuté. Vous voyez le comportement. Parce qu'il ne cherche pas l'approbation des hommes. Par contre, vous allez voir que si un chrétien pêche, si quelqu'un pêche, le religieux, lui, rapidement, dès qu'il a le soupçon, il n'a pas les faits, c'est pas une vérité, mais il a le soupçon, il rapporte ça au comité. Voir si vous êtes tombé vraiment, si vous avez péché vraiment. Il sera le premier à vous dénoncer. Mais le chrétien, lui, il ne va pas le faire. Parce qu'il sait aussi qu'il est un pécheur. Il cherchera à comprendre et à vous aider à sortir de ce problème, mes chers amis.
Le chrétien obéit à la parole de Dieu. Et le vrai chrétien, il produit les fruits spirituels que le religieux n'a pas. Que le religieux n'a pas. Les fruits spirituels tels que l'amour, la joie, la paix et la patience. Les fruits de l'esprit. Le religieux, il fait semblant d'aimer. Mais dans son fort intérieur, il n'aime pas. Parce que les actions du religieux vont le démasquer. Alors, il ne comprend pas l'essence de l'amour. Ça, c'est un autre sujet, oui. Pour parler de l'amour, je viendrai là-dessus. Mais le religieux, il n'aime pas vraiment. C'est l'apparence. Dans son cœur, il n'y a pas d'amour, mais dans son cœur, il y a de la méchanceté. Mais une méchanceté sournoise. Mais le vrai chrétien, lui, il est réel. Comme dirait l'anglais, il n'est pas un fake. Il n'est pas un fake. Le vrai chrétien n'est pas un faux. Parce qu'il a effectivement de l'amour, mes chers amis. C'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Le vrai chrétien. Vous allez voir, mes chers amis, au niveau de la motivation, nous allons voir les différences fondamentales entre le chrétien et le religieux. Rappelez-vous, je vous avais dit que le religieux, il n'a pas les fruits de l'esprit. Quels soient les fruits de l'esprit? L'amour, la joie, la paix, la patience. Maintenant, regardons les différences fondamentales. Au niveau de la motivation, j'avais dit tout à l'heure que le religieux, il cherche à plaire aux hommes. Et c'est pourquoi, au niveau de la motivation, mes chers amis, le religieux agit souvent par obligation et non pas par amour. Il agit par obligation pour se conformer à des attentes extérieures. Oui. Donc, vous allez voir que le religieux, ses actions sont motivées par le besoin de se faire voir. Ah, j'ai fait ça pour un tel. Vous allez voir que le religieux, quand il fait du bien, il monte sur le toit. Il prend un mégaphone pour dire « j'ai fait du bien à un tel, j'ai fait du bien à un tel ». Parce qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche l'approbation des hommes. Il cherche l'approbation des hommes. Il veut faire des œuvres, mais des œuvres qui sont visibles. Le religieux fera tout pour être vu, mes chers amis. Il fera tout quand il fait quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a critiqué les religieux. Et il critique les religieux. Parce que les religieux sont des hypocrites. Non seulement ils sont des hypocrites, mais ils sont dépourvus d'amour en réalité. Ils sont dépourvus d'amour. Des hypocrites. Ils font semblant d'aimer. Ils font semblant d'être de bonnes personnes. Et pourtant, dans le fond, ce sont des mauvaises personnes. Regardons, lisons Matthieu 23, verset 27-28. Faisons un coup d'œil rapidement. Dans Matthieu 23, verset 27-28, j'espère que vous avez votre Bible. Amen. Matthieu 23, verset 27-28. Regardez ce que dit la Bible. Malheur, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, en dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce
d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Ah, est-ce que l'on comprend, mes chers amis? Est-ce que l'on comprend? C'est ce que dit le Seigneur. Les pharisiens, ils paraissent beaux au dehors. Et c'est ça. Le religieux, il paraît beau au dehors. Il paraît beau, de beaux vêtements. Il sourit toujours. Et pourtant, au-dedans, nous dit la parole, ce religieux-là est plein d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Mon ami, il faut te poser la question ce soir. Qui êtes-vous dans l'Évangile? Est-ce que vous êtes un religieux ou est-ce que vous êtes un vrai chrétien? Alors le Seigneur Jésus condamnait les religieux parce qu'il dit que les religieux sont des hypocrites. Un hypocrite, c'est celui qui joue un film, qui dit quelque chose mais qui ne croit pas dans cette chose. C'est ça, le religieux. Et c'est pourquoi Jésus a dit, dans toujours ce Matthieu 23, verset 28, vous êtes de même au dehors, vous voyez, au dehors, l'extérieur. Vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Pourquoi Jésus a dit ça? Parce qu'il pouvait lire dans le cœur de ces hommes. Vous pouvez lire dans le cœur de ces hommes. On ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas tromper Dieu, mes chers amis. On ne peut pas tromper Dieu. On est plein d'hypocrisie. On est plein d'hypocrisie. Non. Donc c'est ça. Vous voyez, c'est les caractéristiques du religieux, mes chers amis. Du religieux. Vous voyez? Par contre, le vrai chrétien, lui, agit par amour pour Dieu. Quand il fait quelque chose pour quelqu'un, il ne va pas battre la grosse caisse. C'est-à-dire, il ne va pas faire la publicité. Il ne va pas appeler les gens pour dire aux gens, voici ce que j'ai fait pour un tel. Parce qu'il fait, il le fait pour Dieu. D'ailleurs, la Bible nous dit, ce que la main droite donne, la main gauche n'a pas besoin de le savoir. Oui, le vrai chrétien, quand il fait quelque chose avec amour et il n'attend rien en retour. C'est ça le vrai chrétien. Les œuvres du vrai chrétien sont l'expression, ces œuvres sont l'expression d'une foi, mes chers amis, vivante. Et pourquoi sa foi est vivante? Parce que le vrai chrétien a une vraie relation personnelle avec Dieu. Le vrai chrétien a une vraie relation personnelle avec Dieu. Et cette relation personnelle transforme, mes chers amis, le cœur du chrétien. Il transforme le cœur du chrétien. Est-ce que vous comprenez? Cela transforme le cœur du chrétien. Donc, mes chers amis, c'est ça l'important. Donc, vous comprenez, mes chers amis, l'importance. Attends, je contrôle quelque chose rapidement. OK? Donc, c'est ça, le vrai chrétien. Le vrai chrétien, il fait la chose, mais il ne se vante pas. Car il n'a pas besoin de l'approbation des hommes. Il a besoin de l'approbation de Dieu. Le vrai chrétien a besoin seulement de l'approbation de Dieu. Et c'est pourquoi il cherche à plaire au Seigneur et non pas à plaire aux hommes. Vous voyez? Donc c'est ça. Regardons, c'est au niveau de la motivation. Au niveau de la motivation. Maintenant, mes chers amis, regardons la différence qui existe entre le chrétien et le religieux au niveau de sa relation avec Dieu.
de sa relation avec Dieu. Regardez, le religieux, lui, dans sa relation avec Dieu, il conçoit sa relation comme une transaction. Qu'est-ce que cela veut dire, une transaction? Sa relation avec Dieu, c'est donnant-donnant. Seigneur, tu me donnes, je te donne. Seigneur, tu me donnes, je te donne. C'est une transaction. Parce que normalement, le religieux, lui, il obéit à des règles pour obtenir des récompenses et pour éviter une punition. Vous allez voir que le religieux sera le premier à donner sa dîme. Ah oui, parce que je dois donner ma dîme pour être béni, pour avoir de l'argent. Seigneur, j'ai donné ma dîme. J'ai donné ma dîme, Seigneur. Donc donne-moi de l'argent, c'est une transaction. Il donne pour obtenir de la part du Seigneur, pour que ses affaires marchent. Il prie pour que ses affaires marchent. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que fait le religieux. Le religieux, c'est ce qu'il fait. Il cherche à plaire aux hommes et il cherche, mes chers amis, à trouver l'approbation des hommes. Est-ce que l'on comprend? Est-ce que l'on comprend? C'est ça, le religieux. Donc, et c'est ce qui va causer l'orgueil du religieux. Le religieux va agir avec orgueil. Avec orgueil. Parce qu'il fait la chose pour obtenir quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle le religieux peut tomber rapidement, mes chers amis, dans le piège de l'orgueil. Parce qu'il cherche quelque chose, il veut trouver quelque chose, entre les mains de Dieu, et il va plaider sa cause avec Dieu pour dire, Seigneur, j'ai fait telle chose. Si j'ai fait telle chose, d'accord, maintenant, tu dois me donner telle chose. C'est une transaction. C'est une transaction. Est-ce qu'on est là? C'est une transaction. Regardons, lisons, mes chers amis, dans Luc 18, verset 11-12. Luc 18, verset 11 et 12. Regardez ensemble. Regardons ensemble. Luc 18, rapidement. Regardons ensemble. Luc 18. Nous allons voir le comportement du religieux. Luc 18, verset 11. Regardez 11 et 12. Qui dit, le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, vous voyez les règles. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Ah, vous voyez, ça c'est le comportement. Vous voyez, une telle prière, une prière faite avec une arrogance. C'est comme si le religieux s'attend à quelque chose parce qu'il donne sa dîme, il prie chaque jour, il ne vole pas, il ne vole pas, mais l'autre, il pointe l'autre du doigt pour dire, voici l'autre est en train de voler, mais moi je ne vole pas. Donc je mérite quelque chose, une transaction. Une transaction. Mais regardez maintenant le comportement du vrai chrétien. Le vrai chrétien, en revanche, mes chers amis, il comprend sa relation avec Dieu, que sa relation avec Dieu repose sur la grâce, parce qu'il sait qu'il est pécheur. Malgré qu'il donne sa dîme, malgré qu'il prie, mais il sait qu'il est pécheur, il n'est pas juste. Et il sait qu'il ne peut rien faire de ses propres efforts. Il ne peut rien faire. C'est la grâce qui lui donne l'opportunité, qui lui donne l'accès devant le trône de Dieu. C'est ça. Et le vrai chrétien, il reconnaît, mes chers amis,
son besoin de pardon. Ah non, il connaît son besoin de pardon. Lorsqu'on est un vrai chrétien, on sait qu'on est faible. Il y a des choses qu'on ne peut pas réaliser, qu'on ne peut pas faire sans l'aide de Dieu. C'est ça le vrai chrétien. Le vrai chrétien, il se questionne. Il s'autodiscipline pour plaire au Seigneur. Voilà le vrai chrétien. Et nous pouvons lire dans Éphésiens 2, verset 8-9. Faisons un coup d'œil dans Éphésiens 2, verset 8-9. Et vous allez voir que le vrai chrétien, lui, il sait qu'il est pécheur. Regardons d'abord le comportement du publicain, toujours dans Matthieu 18. Maintenant, allons au verset 13. Tout à l'heure, nous allons dans Éphésiens. Regardez le comportement du publicain. Tout à l'heure, le pharisien était debout. J'ai donné ma dîme. J'ai fait ceci. J'ai fait cela. Donc, donne-moi ceci. Donne-moi cela. C'est une transaction. Par contre, le publicain, au verset 13 de Matthieu 18, verset 13, il dit, le publicain se tenant à distance, ce même publicain que le pharisien critiquait. Ce publicain, voici la prière du publicain. La parole nous dit que le publicain n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Le publicain n'a pas parlé de cette dîme. Et je suis sûr que le publicain donnait cette dîme. Je suis sûr que le publicain donnait ses offrandes. Je suis sûr que le publicain ne ratait aucun service. D'ailleurs, il était au même endroit avec le pharisien. Ils priaient ensemble. Mais la prière du publicain a été acceptée. Et celle du pharisien religieux a été rejetée, mes chers amis. Vous comprenez? Maintenant, faisons un coup d'œil rapidement. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, dans Éphésiens 2, versets 8-9, pour vous dire que le chrétien, lui, il sait ce qu'il obtient, c'est par grâce et non par ses œuvres. Éphésiens 2, versets 8-9, rapidement. Éphésiens 2, versets 8-9, qui nous dit, mes chers amis, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous voyez? Ce n'est point les œuvres, alors que le religieux se concentre sur ses œuvres et le chrétien lui-même se concentre sur la grâce de Dieu qui lui donne l'opportunité de marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Donc, vous comprenez, mes chers amis, cette différence entre le religieux et le chrétien. Regardons, mes chers amis, au niveau du fruit de l'esprit. Du fruit de l'esprit dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, le religieux se concentre, quand il sort, il se concentre sur les apparences. Il respecte les traditions religieuses, mais sa vie peut manquer des fruits de l'esprit. Et c'est pourquoi Jésus, il avait condamné le cœur des religieux. Parce que au niveau du fruit de l'esprit, dans la vie quotidienne, le religieux dit Seigneur, Seigneur, mais en réalité, il ne respecte pas les principes du Seigneur. Il ne respecte pas le religieux. Il n'a pas d'amour.
Il n'a pas d'amour. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, parce qu'il nous aimait. Mais celui qui se dit être disciple de Jésus doit avoir de l'amour. Mais le religieux, lui, il fait semblant d'aimer et pourtant, sournoisement, il détruit des gens. Sournoisement, il détruit le malheureux. Le religieux fait semblant d'aider pour tirer la gloire, mais il ne le fait pas pour Dieu. C'est ce qui est arrivé à Anania et Saphira. Ces deux-là, qui avaient promis de vendre l'opé de terre et donner l'argent. Mais pourquoi ils avaient décidé de faire ça? Pourquoi? C'est parce qu'ils avaient vu les autres donner. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils avaient vu les autres donner. Mais ils ne donnaient pas vraiment pour Dieu. Ils donnaient pour être vus. Ils donnaient pour montrer, ah, j'ai fait comme eux. Mais quand l'argent est venu entre leurs mains, et ils ont constaté que la somme était forte, parce que ce n'était pas pour Dieu vraiment. Et c'est pourquoi ils ont réfléchi pour dire, écoutez, Saphira a réfléchi pour dire, écoutez, il y a trop d'argent. C'est trop d'argent. Bon, nous allons donner pour montrer aux autres que nous donnons pour nous toute cette somme d'argent. Non. On enlève un peu, on retire un peu, on donne la moitié. Parce qu'ils donnaient pour se faire voir. Ils donnaient pour montrer aux autres que nous donnons aussi. Il y a des gens comme ça, des religieux comme ça, qui donnent quelque chose à l'Église, mais qui s'attendent que sur la chair, le pasteur cite leur nom. Ah, c'est le frère un tel qui nous a donné ça. Bénissons le Seigneur pour lui. Ah, le religieux se sent, ah oui. Même quand on ne cite pas son nom sur la chair, mais il fera quand même moyen pour le dire de bouche à oreille. C'est moi qui ai donné ça, oui. Ah oui, c'est la sœur un tel qui a fait ça. C'est le frère un tel qui a fait ça. C'est le religieux. Il ne donne pas par amour. Il ne donne pas par amour. Mais il donne pour se faire voir. Et c'est pourquoi Jésus a condamné ce type de personne en disant, dans Matthieu 15, verset 8, il a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Matthieu 15, verset 8. Par contre, mes chers amis, le vrai chrétien, lui, le vrai chrétien manifeste une transformation intérieure qui se reflète, mes chers amis, dans ses actions. On dira que c'est lui, mais il n'a pas cherché les moyens pour dire aux autres que c'était moi. Quand il fait quelque chose, il le fait pour glorifier Dieu. Il le fait pour glorifier Dieu. Et il glorifie Dieu dans toute sa vie. Ah oui. Quand il donne quelque chose, il le donne anonymement. Anonymement. Le vrai chrétien peut même se servir d'un prêtre, non, d'une autre personne pour faire quelque chose. Parce qu'il fait la chose pour être approuvé par Dieu, pour recevoir l'approbation de Dieu et non l'approbation de l'homme. Et le vrai chrétien, lui, il aime vraiment. Il aime vraiment son prochain. Il aime vraiment son prochain. Il n'aime pas voir les gens souffrir. Il tend sa main pour aider. Et il vit selon les enseignements de Christ. Il vit selon les enseignements de Christ. Non, il vit. Ah non. C'est ça, le vrai chrétien. Le religieux, quand il donne quelque chose, il fera tout pour reprendre cette chose. Ah oui, parce qu'il ne le fait pas de tout cœur. Il ne le fait pas de tout cœur.
S'il vous donne la chose dans la main droite, il cherchera par tous les moyens pour reprendre cette chose de la main gauche. Parce qu'il n'a pas donné avec son cœur. Il n'a pas donné avec son cœur. Il n'a pas donné pour Dieu. Mais par contre, le vrai chrétien, quand il donne et il oublie. Et il oublie. Jean 13, verset 34-35. Jean 13, verset 34-35. Regardons ce que dit Jean 13. Mes chers amis, si vous venez à peine de nous brancher, d'être branchés sur la chaîne du pasteur Claude Emmanuel Camille, je vous rappelle que vous suivez l'étude biblique avec le pasteur Claude Emmanuel Camille, et ce soir, nous sommes en train de faire une étude comparative entre le religieux et le vrai chrétien. Cette étude a pour but de vous corriger, vous qui êtes religieux, et que ceux qui sont des vrais chrétiens puissent continuer à persévérer. Ce sera une confirmation. Cette étude va vous confirmer que vous êtes un vrai chrétien. Mais cette étude va aussi démasquer ceux qui sont des religieux. Il y a des gens qui sont des religieux qui ne le savent même pas, parce qu'ils n'ont pas le temps d'étudier leur Bible. Mais aujourd'hui, le masque va tomber. Donc, je disais, et quel est c'est Jean 13, verset 34-35. Jean 13, allons-y rapidement. Jean 13, verset 34-35. Le chrétien, lui, vit selon les enseignements de Dieu. 34-35, qui nous dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Avoir de l'amour. Aider avec amour. Aider sans arrière-pensée. Aider sans arrière-pensée. C'est ça le vrai chrétien, mes chers amis. C'est ça les fruits de l'esprit, l'amour, mes chers amis. Les fruits de l'esprit, c'est ça. Nous devons agir. Donc, nous devons agir. Le vrai chrétien agit selon les commandements de Dieu. Le vrai chrétien, il agit, mes chers amis, pour prouver qu'il a de l'amour de son cœur. Le vrai chrétien, quand il pose une action, quand il pose une action, il le fait pour Dieu et non pour les hommes. Le vrai chrétien, c'est ça, sa vie. Il le fait non pour les hommes. Il doit poser l'action pour prouver qu'il a un Dieu. Le vrai chrétien sait que le monde ne peut pas voir Dieu, le païen ne peut pas voir Dieu. Mais il sait qu'à travers lui, il peut montrer l'amour de Dieu. Il peut montrer l'amour de Dieu. Il peut montrer l'amour de Dieu. C'est ça, le vrai chrétien. C'est ça, le vrai chrétien. Il agit. Le religieux, il n'agit pas comme ça. Le religieux, il n'agit pas comme ça. Je me rappelle l'histoire, je vous partage cette histoire, l'histoire d'un pasteur qui m'avait raconté qu'une personne était venue et la personne a fait don à ce pasteur de plusieurs choses. Parce que le pasteur il devait faire une mission et la personne est venue et a donné au pasteur beaucoup de choses, beaucoup de matériel. Là, dit pasteur, c'est un don. Il a fait le don au pasteur.
de plusieurs matériels pour la mission. Et le pasteur était vraiment content de recevoir ces dons. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé après? Cette même personne qui avait fait les dons au pasteur, vous allez voir que c'est une histoire vraiment complètement et renversante. Cette même personne est venue quelque temps après et dire au pasteur de me donner ce que je vous avais donné. Sinon, je vais vous appeler en justice. Hein? Cette même personne est venue pour dire au pasteur, ce que je vous avais donné, vous devez me les remettre. Étant donné qu'il n'y avait pas de papier, le pasteur a eu le temps de distribuer ces choses. Le pasteur se trouvait dans le pot de rat. Vous savez que cette servante, cette religieuse, si je peux le dire ainsi, a traîné le pasteur en justice et a déclaré que le pasteur avait volé ses matériels. Ces matériels qu'elle était venue donner avec amour au pasteur. Ah, voilà l'action des religieux. Voilà l'action des religieux. Ce qu'il vous donne, quelque temps plus tard, il reprend la chose. C'est ça l'action d'un religieux. Mais le vrai chrétien, lui, quand il donne avec amour. Il donne avec amour, mes chers amis. Et c'est pourquoi il y a cette incompatibilité entre le religieux et le vrai chrétien. Car les œuvres du vrai chrétien parlent pour lui. Mais les œuvres du religieux démasquent le religieux, exposent le religieux. Dans Jacques 2, verset 26, il est écrit, mes chers amis, car comme le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans œuvre est morte. Ah oui, si vous avez la foi, vous devez montrer de bonnes œuvres. Et ces œuvres doivent parler pour vous. Ces œuvres doivent montrer la grandeur de Dieu. Mais si ces œuvres, au lieu de montrer la grandeur de Dieu, vous démasquent, vous faites ces œuvres pour vous glorifier, à ce moment, il va y avoir des problèmes. Parce que le religieux, lui, il pratique ses œuvres pour se justifier. Mais le vrai chrétien, lui, le vrai chrétien véritable, fait des œuvres par la foi vivante. Par la foi vivante. Et souvent, vous allez voir, quand on cherche de l'aide, vous allez voir que souvent, ce sont des personnes qui n'ont rien. Souvent, ce sont des personnes qui n'ont rien qui partagent. Mais ceux qui en ont ne partagent pas. Ne partagent pas. Ceux qui en ont ne partagent pas. Et je vous le dis, mes chers amis, si vous avez un ami et que vous avez un problème, et que cet ami n'a rien, n'a pas d'argent, et malgré son manque, il vous donne de ce qu'il a pour vous aider, ce n'est pas de l'aide, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Quand quelqu'un n'a pas les moyens et que vous vous trouvez dans une situation et que cette personne qui n'a pas de moyens vous aide, malgré son manque, ce n'est pas une aide qu'il vous donne. Il vous donne de l'amour. Il vous donne de l'amour. C'est ça. Le vrai chrétien, mes chers amis. C'est ça le vrai chrétien. Et c'est ce que nous devons retenir, mes chers amis. Le vrai chrétien, il n'est pas orgueilleux. Le vrai chrétien ne se glorifie pas. Vous ne devez pas vous glorifier. Oui, vous ne devez pas vous glorifier. Vous ne devez pas vous sentir suffisant. Il faut être toujours dépendant de Dieu. Parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu.
Jésus avait condamné son peuple qui s'approchait de lui avec des lèvres, qui loue le Seigneur, qui lève les bras en l'air, qui chante et des fois les larmes coulent et pourtant le cœur du peuple était éloigné de Dieu. Ésaïe aussi avait dénoncé cette chose, hein, ce comportement hypocrite. Nous le trouvons dans Ésaïe 29, verset 13. La parole de Dieu nous dit, « Ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est la position, c'était la déclaration sous l'inspiration du Saint-Esprit d'Ésaïe. Dieu s'était servi de la bouche d'Ésaïe pour le dire, mes chers amis. Le vrai chrétien, ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Il n'y a pas de désharmonie. Il n'y a pas de dissonance. Quand je parle de dissonance en communication, qui veut dire contradiction. Ça sonne bien. OK? Ça sonne bien. Le vrai chrétien, ce qu'il dit, ce qu'il pense, c'est ce qu'il dit. Le vrai chrétien, ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. C'est ça l'intégrité. Par contre, le religieux, ce qu'il pense, ce n'est pas ce qu'il dit. Et ce qu'il dit, ce n'est pas ce qu'il fait. C'est l'hypocrite, le religieux. Il y a un passage dans la Bible qui définit l'intégrité. Et c'est pourquoi, lorsqu'un homme intègre prie le Seigneur, sa prière est écoutée. Est écoutée. Parce que cette personne est intègre. C'est quoi l'intégrité? Ce que tu penses, c'est ce que tu dois dire. Et ce que tu dis, c'est ce que tu dois faire. David l'avait dit. Quand David s'est présenté devant le Seigneur pour prier le Seigneur, pour demander au Seigneur le secours, comme argument, David a dit, Seigneur, je suis un homme intègre. Et à cause de mon intégrité, tu dois me répondre. Allons dans Psaume 17. Si je ne me trompe pas, Psaume 17, mes chers amis. Psaume 17. Psaume 17. Regardons le premier et jusqu'au troisième verset. Vous allez voir la prière de David. La prière de David. Psaume 17, verset 1er à 3. Regardez comment commence la prière de David. Et cela doit être la prière du vrai chrétien. Les religieux ne peuvent pas faire cette prière. Car on ne peut pas tromper Dieu. Le religieux ne peut pas tromper. Il est impossible au religieux de tromper deux personnes. Le religieux lui-même et Dieu. Parce que le religieux sait qu'il est une mauvaise personne. Ah oui. Le religieux sait qu'il est une mauvaise personne. Regarde la prière de David, mes chers amis. La prière de David. Éternel, écoute la droiture. Voici comment commence David. Éternel, écoute la droiture. Éternel, écoute la droiture. Sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face. Que tes yeux contemplent mon intégrité. Et voici la définition de l'intégrité selon la prière de David. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Voici ce que dit David. Ce que je pense, c'est ce que je dis. Et ce que je dis, c'est ce que
je fais. C'est ça, mes chers amis. C'est ce que dit David. C'est ce que dit David. Est-ce que tu peux dire la même chose? Est-ce que tu peux dire la même chose, mes chers amis? Est-ce que tu peux dire la même chose? Ah oui. Le vrai chrétien doit avoir la vérité dans son cœur. Tu dois avoir la vérité. Et c'est ainsi que le Seigneur peut t'exaucer. Il va t'exaucer quand on a la vérité dans le cœur. Parce que le frère chrétien suit Christ. Le frère chrétien, il obéit à Dieu. Il veut plaire à Dieu. Il ne veut pas plaire aux hommes, mais il veut plaire à Dieu. Jean 14, verset 6, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin. » Jésus est le chemin, il est la vérité. Mais si nous sommes disciples de la vérité, nous devons avoir la vérité dans notre cœur. Nous ne pouvons pas être des gens doubles. Le religieux, c'est quelqu'un qui est double. Il est vraiment double, mes chers amis. C'est ça. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup de religieux. Et dans la Bible, mes chers amis, le pharisien représentait le religieux. Dès qu'on parle de pharisien, on va voir les religieux. On va voir les religieux. Donc, le chrétien doit avoir le cœur de Dieu. Si vous constatez que vous avez quelques caractéristiques du religieux, demandez à Dieu pardon et dites à Dieu de vous donner un cœur de vrai chrétien. Vous devez avoir un cœur de vrai chrétien, mes chers amis. C'est ça important. Et vous devez, mes chers amis, évaluer votre foi. Est-ce que votre foi se repose sur une relation avec Dieu, une relation sincère avec Dieu? Il faut te poser cette question ce soir, mes chers amis. Est-ce que ta foi se repose sur le fait de faire des œuvres pour impressionner les gens? Est-ce que ta foi a pour base le m'as-tu vu? Le m'as-tu vu? Si votre foi a pour base le m'as-tu vu pour faire, il faut te corriger. Et c'est la raison pour laquelle Dieu vous donne cette étude. Je fais cette étude, ok, entre le religieux et le chrétien. Si vous donnez quelque chose à quelqu'un et tout de suite après l'avoir fait, vous allez raconter ça à toute la famille, vous allez raconter ça aux gens du quartier. Attention, vous êtes un religieux. Vous êtes un religieux. Vous devez évaluer votre foi. Vous devez évaluer votre foi. C'est le Seigneur qui te le demande ce soir. Vous devez réévaluer. Car le Seigneur nous dit, ce que tu fais, fais-le en secret. Même pour prier, il faut prier secret. Oh, le religieux comme le pharisien. Il y a de ces religieux-là qui aiment marcher avec leur sac. Ils se ceignent de leur sac. Ils mettent leur sac comme une ceinture et marchent et pour que les gens voient qu'il est en train de jeûner. Ah. Tout ce que fait le religieux, c'est pour être vu. Ah oui, pour être complimenté. Mais regarde ce que dit le Seigneur. Quand tu veux prier le Seigneur, rentre dans ta chambre et ferme ta porte. Pourquoi ferme ta porte? Ne laissez pas les autres voir que vous êtes en train de prier. Ne faites pas du show-off. Ne faites pas du showbiz. Mais rentrez dans votre chambre. C'est le chrétien. Rentre dans le secret. Rentre dans le secret. Quand tu pries pour quelqu'un,
Le religieux, qu'est-ce qu'il fait quand il prie pour quelqu'un? Il appelle la personne au téléphone. Oh, j'ai prié pour toi. Il raconte toujours, ah, j'ai prié pour toi. Oh, ma soeur, j'ai prié pour toi. Hier soir, j'ai passé toute la nuit en train de prier pour toi. Mais pourquoi racontes-tu ça? Oui, ton Seigneur qui est dans le secret et le Dieu qui est dans le secret va te donner ta récompense. Mais quelle est l'utilité d'appeler la personne pour dire que j'ai prié pour toi? Je connais un frère, chaque fois qu'il me voit, oh, j'ai prié pour toi, mais je n'ai rien à dire que tu as prié pour moi. Excuse-moi l'expression. Mais à chaque fois qu'on me voit, ah, j'ai prié pour, mais écoutez, mais le Seigneur peut me révéler que vous avez prié pour moi. Mais pourquoi raconter ça à tout le monde? Pourquoi le dire? Le religieux, parce qu'il cherche l'approbation, il cherche à se justifier. Mais celui qui prie ardemment pour quelqu'un ne le dit pas. Et le Seigneur va montrer à cette personne que cette personne a prié pour toi. Oui. Mon frère, il ne faut pas faire du m'as-tu vu. Le m'as-tu vu est très mauvais. C'est très mauvais le m'as-tu vu. Donc le chrétien doit être quelqu'un de réservé. Ne soyez pas des religieux. Si vous êtes religieux, demandez à Dieu de vous secourir et de vous changer, mes chers amis. Le Seigneur doit vous changer. Le Seigneur doit vous donner un autre cœur, mes chers amis. Donc, nous comprenons que le religieux fait tout pour être vu. C'est tout pour obtenir l'approbation des hommes. Alors que le chrétien fait tout pour obtenir l'approbation de Dieu. Nous allons observer une petite pause, mes chers amis, rapidement. Je vous reviens après. Et tout de suite après, observons une petite pause. Je vous rappelle que vous suivez l'étude biblique avec le pasteur Claude Emmanuel Camille. Depuis 2012, le pasteur Claude Emmanuel Camille proclame l'Évangile sur le net, apportant le message de Jésus-Christ à travers le monde. Aujourd'hui, vous pouvez jouer un rôle dans ce ministère en contribuant financièrement. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 14, l'apôtre Paul nous rappelle que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. En soutenant ce ministère, vous devenez un partenaire dans l'œuvre de Dieu. Pour vos contributions, vous pouvez utiliser le zèle au numéro 772 256 79 11. Pour Mon Cash et TapTapSend au 509 37 80 28 68. Pour d'autres moyens, contactez personnellement le pasteur Claude Emmanuel Camille sur WhatsApp au 509 42 43 85 58 pour continuer à partager la vérité de Jésus-Christ et toucher encore plus de vies. Votre soutien est précieux. Ensemble, prêchons l'Évangile sans compromis. Chers amis, encore une fois, et merci de votre fidélité à cette émission. Nous vous disons merci et merci à toutes les internautes d'être toujours branchés avec nous. Et chaque dimanche, 7h30,
et chaque mercredi 7h30 pour l'étude biblique. Ce soir, mes chers amis, nous avons fait la différence. Nous avons fait une étude sur la différence entre un religieux et un vrai chrétien. Et la Bible, le Seigneur nous appelle à être des chrétiens, d'être des disciples de Jésus-Christ. Vous devez avoir l'amour de Dieu dans votre cœur. Vous devez être compatissant. Comme l'a été ce Samaritain sur la route, on se le rappelle. Ce Samaritain qui avait rencontré un inconnu que les brigands avaient frappé et il ne le connaissait pas. Et pourtant, un sacrificateur était passé. Le sacrificateur n'avait rien fait. Un autre était passé, il n'avait rien fait. C'étaient des religieux. Les religieux regardent, mais n'aident pas. Mais lui, le Samaritain, que les Juifs détestaient, il avait le cœur de Dieu. Il a pris cet homme, il l'a transporté dans un hôtel et a payé pour les soins de cet homme qu'il ne connaissait pas. Et en partant, il a dit au responsable de l'hôtel, s'il y a d'autres dépenses, vous pouvez faire ces dépenses-là. À mon retour, je payerai. Quelle preuve d'amour. C'est ça le chrétien. C'est ça l'amour. Il n'avait fait rien pour être vu. Il ne l'avait pas fait pour un frère. Il ne l'avait pas fait pour une sœur. Mais il l'avait fait pour un inconnu. Pour un inconnu. Est-ce que vous avez de l'amour dans votre cœur? Est-ce que vous avez de l'amour? Vous devez avoir de l'amour dans votre cœur pour votre prochain. Vous devez agir comme un vrai chrétien et non comme un religieux. Le Seigneur vous a parlé ce soir, mes chers amis. Le Seigneur vous a communiqué sa pensée. Le Seigneur a parlé avec quelqu'un ce soir. Je ne sais pas qui, mais le Seigneur vous a parlé à travers cette étude. Vous devez vous corriger, car il y a un enfer à éviter et un paradis à gagner. Et je le répète, et la Bible dit, ce ne sont pas seulement les assassins, les meurtriers, les idolâtres qui iront en enfer, mais les menteurs, les lâches, les hypocrites iront en enfer. Et c'est pourquoi un auteur eut à dire qu'il y aura beaucoup de surprises à la fin des temps. Quand on va demander pour la sœur Intel, mais où est-elle? Comme elle était une bonne personne, où elle se trouve? Elle est en enfer, elle était une hypocrite. Elle était religieuse. Elle n'avait pas le cœur. Oh, où se trouve le frère Intel? Comme il était bon. Oh, comme il faisait du bien. Il est en enfer parce qu'il n'avait pas le cœur du chrétien. Il avait le cœur religieux. Il y aura des surprises, mes chers amis. Il y aura des surprises. Et c'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 7, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Donc cela veut dire, si vous n'entrez pas dans le royaume des cieux, où est-ce que vous allez entrer? En enfer. Aujourd'hui, on ne prêche plus sur l'enfer. Mais l'enfer existe. L'enfer existe. Alors un homme a fait tout ce mal durant sa vie et puis il est mort de sa belle mort, tout est fini. Non. Après la mort, ce n'est pas le néant. Après la mort vient le jugement. Après la mort vient le jugement. Conformez votre vie parce que l'objectif du diable, c'est de vous amener avec lui en enfer. Et la parole de Dieu nous dit, seuls les violents qui peuvent s'emparer du royaume. Seuls les violents. Et quand on parle de violence, on ne parle pas de violence physique, mais d'être motivé, d'être déterminé pour servir le Seigneur et enlever chez vous tout le mal que l'ennemi veut mettre dans votre cœur. Car l'ennemi ne vous aime pas. Mes chers amis, ça a été vraiment un plaisir ce soir d'être avec vous pour cette étude. La différence entre
le chrétien et le religieux. Dans quelle catégorie vous êtes? Catégorie des religieux ou catégorie des chrétiens? À vous de savoir et prenez la bonne décision. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. On se voit demain matin pour la méditation de la semaine et mercredi pour une autre étude biblique avec le pasteur Claude Emmanuel Camille. N'oubliez pas de nous supporter. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Depuis 2012, le pasteur Claude Emmanuel Camille proclame l'Évangile sur le net, apportant le message de Jésus-Christ à travers le monde. Aujourd'hui, vous pouvez jouer un rôle dans ce ministère en contribuant financièrement. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 14, l'apôtre Paul nous rappelle que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. En soutenant ce ministère, vous devenez un partenaire dans l'œuvre de Dieu. Pour vos contributions, vous pouvez utiliser le Zelle au numéro 772 256 79 11. Pour Moncash et TapTapSend au 509 37 80 28 68. Pour d'autres moyens, contactez personnellement le pasteur Claude Emmanuel Camille sur WhatsApp au 509 42 43 85 58 pour continuer à partager la vérité de Jésus-Christ et toucher encore plus de vies. Votre soutien est précieux. Ensemble, prêchons l'Évangile sans compromis.